Bonjour, me revoilà. J'ai pas trop tardé cette fois-ci, hein. Donc parce que j'ai trop galéré pendant le projet de l'album, j'ai réfléchi à un truc qui pourrait m'organiser mes papiers, mon matériel avec lequel je vais faire le projet, enfin tout ce qui concerne le projet. Et j'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai rien trouvé qui me parle, quoi. Donc j'ai dessiné un petit truc comme ça, et puis ma foi, ça a réussi et j'adore. Et c'est pour ça que je veux partager ça avec vous. Voilà. Donc, je vous le montre déjà vide et après on va le remplir ensemble pour vous montrer comment qu'on peut s'organiser avec euh, un organisateur de projet comme ça. Donc, voilà, là sur le devant, je suis désolée, je peux pas vous montrer certaines choses, surtout que mon image se reflète sur le rhodoïde. Donc voilà, ça c'est des compartiments qu'on va remplir. Vous allez voir comment c'est très pratique. Et le plus important aussi, c'est sur les côtés. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Voilà. Voilà. Sur les côtés, c'est des tiroirs. D'accord? Ça, c'est un grand tiroir qui fait d'ici à l'autre côté. Et ces deux-là, ils sont coupés au milieu. C'est-à-dire qu'on a un tiroir de ce côté et un autre tiroir de l'autre côté. Et ça s'ouvre très facilement. Je vais vous montrer. J'ai pas encore mis le système pour tirer, mais vous voyez, donc c'est des tiroirs comme ceci, là, le devant du tiroir et la profondeur. Cette profondeur-là, vous voyez, il y en a un de ce côté et l'autre de ce côté. C'est-à-dire que de ce côté-là, le côté gauche, c'est là où je vais mettre les choses très utiles que je vais utiliser souvent pendant le projet. Et là, je mettrai quelque chose que je ne dois pas oublier aussi. Mais voilà. Et j'ai pas fini de montrer. Donc ce triangle, c'est juste pour cacher le triangle qui reste ici parce qu'on peut pas mettre un petit tiroir comme ça. C'est pas. Donc ça s'ouvre quand même. On peut insérer une règle, je ne sais pas, un bâton de colle par exemple, si on va l'utiliser, ce qu'on veut. Donc c'est que pour le projet. Donc voilà. Et ce tiroir là, vous voyez, il est grand. Il fait jusque là, donc il est entier. J'ai pas voulu le couper parce il sera trop petit, donc voilà, j'ai pensé à le faire comme ceci. Et voilà. Et derrière, derrière on a aussi un petit rangement comme ceci en accordéon. Ça peut contenir énormément de choses. Voilà. Donc alors, comment qu'on va s'organiser avec un rangement comme ceci. Si par exemple j'ai besoin d'un... On va essayer de voir. Par exemple, je vais travailler avec ce bloc-là. J'ai plus qu'à le mettre ici derrière. Et c'est assez grand. Donc ça contient tout le bloc, vous voyez. Et puis je vais alterner, par exemple, bon, je donne ça en exemple, c'est pas ce que je vais faire. Par exemple, j'alterne avec ces deux blocs, je les mets ici. Voilà. Une planche de stickers, par exemple, d'autres papiers encore, par exemple. Attendez, je vais essayer de mettre quelque chose. Voilà. Des papiers, par exemple. Je vais utiliser encore ça. Donc, je mets ici.
Voilà, des petits, des grands, et c'est très facile d'accès. J'ai qu'à faire ça, et j'ai les plus petites pièces. C'est pour ça que j'ai pas voulu que ce soit fermé sur les côtés, et j'ai voulu que ce soit en transparent, parce que je vois tous mes éléments, je les vois, et même s'il y en a un qui est caché comme ça derrière, je peux écarter et regarder facilement. Je peux voir mes blocs, je peux voir tous mes papiers. Bon, il faudra que le mettre à l'envers, et comme ça je vois tous mes papiers. Voilà, et il est très beau ce bloc. Donc voilà. Alors, avec ça, j'ai besoin pour mon projet, par exemple, c'est pour ça, mes compartiments, ils sont vraiment calculés. J'ai besoin, par exemple, d'une planche où il y a des chats, par exemple. On va en chercher une. Voilà. Donc, j'ai des chats ici, là. J'ai d'autres mots, par exemple. Bon, je mets ici. Voilà. Je regarde si j'ai encore des trucs. Ben oui, j'en ai d'autres, mais je vais pas me casser la tête maintenant. C'est juste pour vous montrer, d'accord? Par exemple, je prends une planche aussi de mots, par exemple, que je vais utiliser. Ben, je la prends, je la mets ici aussi. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Et par exemple, je prends aussi... qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Bon, par exemple, je prends mes dies avec lesquels je vais travailler. Ça, c'est une plaque aimantée que j'ai achetée comme ça, mais qu'on peut la faire très facilement avec le matériel de chez Action. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire et je vous ferai des trucs comme ça. Donc, si j'ai peur de perdre, ben j'en perds en ce moment des dies, surtout ceux qui sont... les lettres et tout ça, j'en perds. Hein. Donc, je mets mes dies ici et je glisse ici, comme ça, j'oublie pas de les utiliser. Qu'est-ce que j'ai envie de tester ça et souvent, j'oublie. Donc, je vais l'utiliser dans mon projet. Je la mets ici. Alors, dans les tiroirs, bien sûr, on peut mettre... J'ai pas encore mis le truc pour tirer. Ce sera, j'ai pas encore l'idée de comment je vais le faire. Donc je n'ai qu'à tirer comme ça et voilà. Ben il faut les alourdir pour voilà. Donc mes tiroirs. Je pourrais mettre dedans, par exemple, le washi avec lequel je vais travailler, par exemple. Peut-être, voilà. Ça contient très très bien. Les choses qui sont longues et qui ne peuvent pas être contenues en largeur dans les tiroirs du bas, ben, je peux les mettre, par exemple, dans ce tiroir qui est très très long. Donc, voilà. Je peux mettre mes attaches parisiennes, mes breloques, mes stickers, mes découpes, mon encre par exemple pour travailler pendant le projet. Je peux tout ce qui concerne le projet. Comme ça, pendant le projet, je ne me casse plus la tête, je ne vais plus chercher, j'ai tout préparé auparavant. Donc, j'ai tout à portée de main. Et vous voyez, c'est pas large. Ça fait même pas 30 cm de largeur. Ça fait exactement
32 quand même quand j'ai rajouté la M. Donc ça faisait 29 et demi, ça faisait 30 centimètres. Et quand j'ai rajouté la pochette, ben ça fait 32 centimètres comme ça. Et en hauteur, ben on a notre bloc, on a tout ce qu'il faut. Si on pose, regardez la différence, si on pose juste un bloc comme ça, et tout ça, comme ça, le désordre que ça va foutre sur la table, et puis après, à chaque fois, on fait ça, on cherche et on ne trouve pas. Là, vraiment, moi, je trouve, en tout cas, que c'est l'idéal pour s'organiser pour un projet. Donc, voilà, ça ne me prend pas de la place. Et je vois tout. Le plus important, c'est que je vois tout. Je n'ai pas besoin de chercher. Vraiment, tout y est. Voilà. Même les toutes petites pièces. Vous savez, même les toutes petites découpes comme ça, je peux les voir. Voilà. Je fais ça et je prends. J'ai mes tampons, mes stickers, tout ce que je veux, quoi, je peux le mettre ici et ne pas oublier de m'en servir. Et surtout que ça ne me fasse pas de désordre. Donc voilà. Et c'est plat, c'est net, c'est propre. Voilà. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je suis très contente d'avoir pu mettre à jour cette idée. Je l'ai eu comme ça sur un moment où je prenais un café. J'ai pris des petites feuilles comme ça que j'allais jeter à la poubelle. Et j'ai fait mon croquis. Et ça a marché. Vous voyez, le croquis, je l'ai mal fait. Ça a marché. Je me suis dit, ben, ça marche sur une feuille simple. Pourquoi que ça ne marcherait pas sur du papier cartonné? Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça marche très très bien. Et ma foi, je suis contente. Donc, on peut ne pas mettre les tiroirs à l'intérieur et laisser ça aussi pour les papiers. Mais moi, je me suis dit, pendant qu'on y est, c'est-à-dire organisation de projet, ben, on organise de A à Z. Donc, on met tout le matériel dont on a besoin, les encres, tout. On n'oublie rien. Et après, on travaille tranquillement, et sans bouger, sans aller et venir, chercher le bloc tel, chercher machin, chercher le die, tout y est. Donc, on n'a plus qu'à commencer le travail. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, derrière, on a encore la pochette, là. On peut mettre, par exemple, les chutes utilisables du projet, on peut les mettre comme ça. Et vous voyez, c'est très facile d'accès, c'est vraiment, ça s'écarte presque à 90, je ne sais pas, oui, à 90, presque. Donc voilà, c'est vraiment très très pratique. On peut y mettre énormément de choses, donc voilà. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. En tout cas, moi, bon, c'est une idée qui vient de moi. Pour le faire, j'ai cherché partout. Je voulais trouver quelque chose, mais j'ai rien trouvé, d'accord? J'ai rien trouvé qui me parle. Donc, j'ai décidé de le concevoir avec ce que j'ai dans la tête. Et donc voilà, vous n'allez le trouver nulle part, c'est la première fois, c'est exclusivement sur ma chaîne. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker. J'essaye toujours de chercher du nouveau. Bon, quand je peux, bien sûr, je ne suis qu'un être humain qui réfléchit un tout petit peu, mais on a besoin de faire ce que font les autres des fois, donc voilà. Et voilà, donc quand je peux, je publie des trucs
qui viennent de moi, des fois qui viennent des autres. Mais je suis là pour vous aider, pour vous donner des petites astuces que j'utilise moi pour me faciliter le travail. Et voilà. Donc, n'hésitez non plus pas à mettre un petit commentaire, ne serait-ce qu'un pouce en haut ou en bas, c'est pareil, c'est pas grave. Pour ceux qui n'aiment pas, ils peuvent se permettre de mettre un pouce en bas. Ça ne change rien, je publierai toujours parce que c'est général, c'est pour tout le monde. C'est tout à fait normal qu'on trouve des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Fort heureusement pour moi, toutes mes abonnées sont adorables. Elles laissent des commentaires qui me touchent énormément. Je réponds pas comme il faut parce que par manque de temps seulement, mais je vous adore tous et je vous remercie tous. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Peut-être que j'ai oublié de vous dire que ça, c'est entièrement de la récup, c'est du carton. J'ai reçu un cadeau, un grand cadeau plutôt. J'ai reçu une guillotine grand format, c'est-à-dire pour couper les feuilles 50 sur 70. Elle est énorme. Je l'adore, je l'ai vite adoptée. Elle est juste à côté de moi. Bon, elle fait pas 50 sur 70, mais c'est conçu pour couper des feuilles, de grandes feuilles. On peut aller même à plus. Et bon, quand je l'ai testée, elle coupe droit. Elle coupait droit. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas les millimètres. Et moi, sans les millimètres, je ne sais pas travailler. J'ai besoin d'un millimètre des fois, d'un demi-millimètre des fois. Et si j'ai pas ça sur la guillotine, je peux pas travailler correctement. Donc, j'ai fait des transformations. Si vous êtes intéressé, je vous fais un tuto pour ça. Et j'en ai déjà fait un à mes débuts, mais c'est trop long. Je reconnais que j'étais trop longue. Je ne savais pas faire les montages. Je ne savais pas à quel moment il fallait couper. Mais si vous voulez, par exemple, celle-ci, elle serait rapide en 15 minutes, 20 minutes, et vous aurez un tuto qui aurait pu durer plus d'1 heure. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.